à tous, ravi de vous retrouver ici à Arnay-le-Duc sous un grand soleil. Je vous invite à nous rejoindre sous la tente du conseil départemental de la Côte d'Or pour le début de cet après-tour. Ici, à Arnay-le-Duc, sous un grand soleil. Première étape terminée, ça c'est fait. C'est parti, on est juste en face du plateau podium. Je vous invite à nous rejoindre. C'est parti pour 30 minutes de sport et de sourire. Ici donc Arnay-le-Duc. Demain soir, nous serons à Bligny-sur-Rouge. Dimanche, grande arrivée à Marsanne-et-la-Côte. On aura le temps d'en reparler. On vous donnera tous les détails, les horaires, les parcours, les animations pendant 3 jours jusqu'à dimanche soir. On va vadrouiller ensemble. On va se faire la Côte d'Or de long en large grâce au conseil départemental qui nous permet de suivre en intégralité ce tour de Côte d'Or sur le plateau. À mes côtés, le premier maillot jaune, premier vainqueur de cette étape, Valentin Deverchère. Avec moi également le maillot du meilleur grimpeur, Robin Meyer. On aura également Miss Côte d'Or, les élus, les équipes du SCO Dijon. Avant le temps que tout ça se mette en place, c'est du direct. Je vais vous inviter on va aller dans les coulisses, direction le Tour de Côte d'Or. On a suivi à quelques heures du départ les équipes qui tracent le circuit. Vous avez peut-être vu ces petites flèches un peu partout au sol marquées CO. Les peintres du Tour de Côte d'Or, c'est un reportage de Christian Mocoset. C'est le départ donc, de l'étape du Saint-Georges qui va relier Arnay-le-Duc. On va faire un départ fictif, là, donc on va faire un tracé en ville avant de s'en aller au kilomètre 0 pour faire la ligne du vrai départ. Voilà, donc là, nous sommes au-dessus de la côte d'Arsenan. Ouais, c'est la D25, ouais. C'est le premier MG. Quoi. Donc voilà, là on va tourner à droite pour rejoindre Bouillon. Oui. On aura le deuxième MG, oui. Hein, c'est ça. Et on va repasser une fois Bligny, quelle arrivée de la 3e étape le samedi après-midi. Oui. Et on fait que d'y passer. On va longer tout le parcours des éoliennes, là, tu sais, qui est notre partenaire RS. Oui, c'est vrai que c'est un coin magnifique en Côte d'Or aussi. Oui, tout à fait. Des fois, justement, on dit le Tour de la Côte d'Or permet de découvrir le département. Mais il ne faut pas qu'on se plante. Et c'est aussi la notoriété du club qu'on met en avant par rapport à ça. Et de notre département. Et de notre département. Et voilà, ça demande beaucoup de boulot. On est le jour J, première étape du Tour de Côte d'Or, ici arrivé à Arnay-le-Duc. Le départ s'est joué ce matin à Nuits-Saint-Georges. À mes côtés, je suis super bien entourée. D'abord, le maillot jaune, Valentin Deverchère de Roanne. À ses côtés, à sa droite, on va faire comme ça dans le désordre. Monsieur Rebourgeon, vice-président du conseil départemental, merci de nous faire l'honneur de votre présence. À sa droite encore, le maillot du meilleur grimpeur, Robin Meyer d'Aix-en-Provence. Monsieur le maire, Monsieur Chaves, c'est ça. Notre Miss Côte d'Or 2016, Charlène, merci. Édouard Laubert à mes côtés du CCI TUP et Julien Trarieux qui a remporté le maillot du meilleur sprinter. C'est bien ça. Je vais déjà t'interroger chez toi, Valentin. J'imagine que tu es un homme heureux. Oui, je suis très content d'avoir gagné aujourd'hui. L'objectif en arrivant d'ici, c'est toujours de gagner la course. Donc, c'est ce que j'ai fait, donc je suis content. Est-ce que la première étape, on dit que c'est visiblement la plus compliquée. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si dur dès le départ? Qu'est-ce qui a été le plus dur d'ailleurs à apprivoiser? Oui. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre la bonne échappée et sortir du peloton, quoi. Après, toute la course est difficile, mais avec Édouard, quand on était 2 devant,
on a dû se donner à 100% pour tenir tête au peloton et gagner la course. Vous êtes arrivé à deux, vous avez franchi la ligne à deux ici à Arnel-Duc avec toi, Édouard. Qu'est-ce qui malheureusement a fait la différence en la faveur de Valentin? Je ne suis pas du tout sprinter et j'ai pas réussi à me dégager dans la dernière buzz, donc c'était perdu pour moi. Pourtant c'est plutôt des routes que tu connais, tu es franc-comtois, tu viens d'Étupes. Oui, non, bon, on vient chaque année, les routes me conviennent, mais c'est le plus fort qui a gagné, c'est tout. Monsieur Rebourgeon, la parole à vous. J'imagine grand bonheur de voir ce monde ici à Arnel-Duc pour cette première étape du Tour de Côte d'Or. Oui, écoutez, c'est une très grande journée avec un temps super, peut-être un petit peu chaud pour certains. En tout cas, je voudrais remercier les organisateurs et puis le maire d'Arnay qui nous accueille aujourd'hui. Et puis bien sûr féliciter tous ces sportifs qui ont donné tout ce qu'ils avaient aujourd'hui sur un circuit qui n'était pas facile, près de 150 km. Je crois que c'est l'étape la plus longue. Oui. Et une route assez tourmentée. Donc au bout du compte, je crois que c'est un véritable exploit que tous ont réussi. Puis bien sûr les vainqueurs que nous félicitons tout particulièrement. Donc vraiment un grand bravo. Et je souhaite vraiment que les 3 ou 4 journées qui viennent soient de la qualité de celles d'aujourd'hui. Année particulière en Côte d'Or autour du vélo. Alors effectivement, le conseil départemental, qu'on appelait le conseil général avant, est un partenaire historique du vélo, de tous les sports, mais du vélo en particulier, puisqu'il est à l'origine de l'accompagnement de cette manifestation depuis 13 ans, et que tout particulièrement cette année, c'est l'année du vélo pour nous. Donc l'année 2016 sera émaillée de manifestations autour du vélo, des sorties, des rencontres. Je pense une sortie particulière qui se fera sur Meursault le 24 septembre prochain. Et puis bien sûr, tous ceux qui sont des amateurs de vélo, ils sont chaleureusement invités. On aura le temps d'en reparler. Robin, je me tourne vers toi. Est-ce que tu t'attendais à ce que les routes côte-d'oriennes soient si escarpées? Toi le grimpeur, visiblement. On m'avait prévenu que c'était un circuit qui était pas très très dur, mais qui était quand même bien usant, et ça s'est vérifié, quoi. C'était pas des longues bosses, mais il n'y a jamais vraiment de repos. Donc c'est un circuit qui s'est fait à la pédale et à l'usure sur la durée. Valentin, je me retourne à nouveau vers toi. Meilleur maillot jaune, celui du leader. Est-ce que pour toi le plus gros du travail, on dit que c'est l'étape la plus dure, est-ce que le plus gros du travail est fait? Le plus gros du travail, non, mais moi, si je suis venu ici, c'est déjà gagné une étape, donc c'est fait. Maintenant, j'ai plus rien à perdre, j'ai une bonne équipe, on va essayer de le défendre. Un maillot jaune, ça se respecte. Même si on n'a pas beaucoup d'avance, on va essayer de le défendre et on verra ce qu'on peut faire. Valentin, tu as quel âge? 21 ans. Donc tu portes aussi le maillot blanc, ce qui est en soi je me tourne vers le président du Sprinter Club Olympique de Dijon, club organisateur, ce qui est une vraie prouesse qu'un jeune aujourd'hui porte déjà le maillot jaune dès le départ. Mais je crois que finalement ça reflète ce qu'on a vu dernièrement au championnat de France Élite, puisque les 5 coureurs du championnat de France Élite sont des espoirs. Donc voilà, ça veut dire la richesse de notre cyclisme français. Et puis on connaît bien nos amis de Roanne ou d'Étupes et tout. Donc sauf petit bémol, c'est que le SCO Dijon aurait bien voulu jouer dans cette course cet après-midi. Il y a eu des circonstances. Oui, 6e place pour Jérémy Cabot. Ouais. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux parce qu'il y a une petite erreur de parcours. Ouais. Où le groupe de chasse qui était presque derrière les 2 échappés sont trompés de parcours. Bon, ça n'a pas vraiment faussé, on va dire complètement la course. La chaleur a fait son travail et puis les 2 coureurs devant ont fait vraiment une course sensationnelle. Ils ont résisté effectivement à cette dureté du circuit et puis également au soleil qui était présent. Donc voilà, chapeau pour les 2 coureurs gagnants. Julien Trarieux, qu'on n'a pas encore entendu. On parle d'une étape très animée du fait du dénivelé. Toi, tu portes un maillot vert. Qu'est-ce qui signifie en fait ce maillot vert? C'est pas le maillot des grimpeurs, c'est quoi? C'est le maillot des sprinters, quoi. Donc il y avait des sprints? Il y avait des sprints, donc j'étais dans l'échappée, j'ai essayé de faire les sprints, quoi. Après, le but, c'était pas forcément les sprints, c'était jouer le général, quoi. Puis voilà, ils sont sortis à 2, puis nous l'échappée derrière, on s'est trompé de route. C'est un peu chamboulé, mais bon voilà, c'est le jeu, quoi. Julien, si je me trompe pas, toi tu viens plutôt du VTT, c'est ça? Ouais, et ça grimpe aussi plutôt bien par chez nous. Tu les passes facilement les bosses aujourd'hui, c'était facile? Facile, rien n'est facile. Après, en venant du VTT, on a l'habitude de monter toujours des bosses, quoi. Après, moi je suis un poids un peu lourd. Mais avec le VTT, j'arrive à m'en sortir un petit peu dans les bosses, quoi. Il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue sur ce plateau. Monsieur le maire, monsieur Chave, ravi, j'imagine, de cette arrivée cet après-midi. Pour moi, ce n'est que du bonheur.
c'est du bonheur parce que bon, la ville d'Arnay, c'est quand même une vie, disons, très intensive au point de vue sport. Et quand j'ai rencontré M. Lescure la première fois, tout de suite, bon, disons que le dialogue et le message est passé. Et on a toujours souhaité, parce que chaque année, on organise la Cluse Cappucci. Oui, et cette année, bon, nous avons eu quand même un invité de marque, qui est Miguel Indurain. Oui. Et ce que je souhaitais, c'est que l'année dernière, j'ai participé également au Tour de l'Avenir. J'ai fait une étape au Tour de l'Avenir. Donc j'ai souhaité, si c'était possible, que cette année, on organise soit un départ, soit une arrivée, disons, du Tour de Côte d'Or. Bon, et bien ça, pour moi, ce n'est que du bonheur. Hein. J'espère que les gens d'Arnay vont le partager avec moi. Et j'espère que dans les prochaines années, on fera soit une étape d'arrivée, soit une étape de départ. Actuellement, c'est à l'étude avec certaines personnes. Et qui, parmi les coureurs qui sont présents ici, qui a été surpris par... vous étiez tous passés par les routes côte-d'Oriennes déjà une fois? Ouais, non? Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, alors, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as trouvé étonnant? Étonnant, c'était dur quand même. Et c'était beau? C'était beau, c'était très beau, c'était dur. Après, on a tous, je pense, un petit peu souffert de la chaleur. Mais bon, c'était comme ça pour tout le monde, quoi. C'était un très beau circuit. Très bien. Je vous propose peut-être maintenant de revivre cette étape en images avec Christian Maucoset, s'il est là. Je l'invite à me rejoindre. On en reparle après, on se revêt cette étape, 148 km entre Nuits-Saint-Georges et Arnay-le-Duc. Christian Maucoset, tu as suivi l'étape pour nous. Oui, hein? On va essayer de voir les images. Et Christian, c'est à toi, je te passe le micro. Voilà, donc l'étape d'aujourd'hui, effectivement, 148 km, départ de Nuits-Saint-Georges qui a été donné ce matin, on va le voir. Il a été donné à 12h50 en direction de Gouillan. Avec une première côte, ben, c'est difficile de vous commenter des images que je n'ai pas. Oui, mais là, ben, on entend les gens qui y parlent, et c'était donc le départ de la course. Et puis voilà, donc avec une première côte comptant pour le Grand Prix de la montagne dès le kilomètre 10. Et puis il y en avait une autre au kilomètre 20 et avant de redescendre sur Bligny-sur-Ouche. Alors des très beaux paysages évidemment de l'arrière-pays. Là on se trouve derrière le peloton. Il va y avoir un peu plus tard deux roches. Mais là on est dans la descente vers Bligny. Et je vous propose de regarder ces images qui sont toujours spectaculaires. Parce que là on était derrière deux coureurs qui s'étaient échappés du plateau. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et je voudrais féliciter d'ailleurs le pilote de la moto sur laquelle j'étais, Patrick Sautier, je ne sais pas s'il est par là Patrick, parce que là on est dans des virages à plus de 80 km/h et croyez-moi que c'est pas facile d'être assis derrière et de tenir la caméra à 80 à l'heure, mais c'est les risques que prennent aussi les coureurs qui sont très impressionnants. Là on est dans des virages, dans des routes, on a toujours peur qu'il y ait un petit peu de gravier. Regardez dans ces virages, à l'allure où on va, là on est à plus de 80 km/h au moment où on les a filmés. Et ça fait partie, je trouve, des grands moments d'une épreuve cycliste et des risques que prennent les coureurs. Et puis ceux qui suivent aussi en moto, je vous garantis que là, il faut un bon pilote moto pour pouvoir les suivre, parce qu'on a presque du mal à les suivre, hein, parce qu'il y a des moments où ils vont presque plus vite que nous. Voilà. Et puis ces deux garçons, eh ben, on va les retrouver un peu plus tard. Voilà, on approche d'Arnay-le-Duc, on approche du circuit qui va être couvert 4 fois. Ces deux garçons que vous avez nommés tout à l'heure, donc qui sont Édouard Lebert et Valentin Deverchères. Et on va les retrouver donc à l'arrivée. On va les voir passer une première fois et au moment de la cloche, ils auront, je crois, environ 1 minute 10 d'avance sur les poursuivants qui sont derrière eux. Et puis cette minute d'avance, ils vont tout faire pour la conserver et ils vont franchir la ligne d'arrivée. En vainqueur, c'est Édouard Lebert, donc, qui va gagner cette première étape ici devant Valentin Deverchères, qui est un espoir du cyclisme. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première étape de ce 13e, je ne me trompe pas, 13e circuit. Voilà, là les deux coureurs dans le final, et ces deux coureurs qui ne seront pas rejoints et qui finalement
franchiront ensemble la ligne d'arrivée avec une petite avance pour l'un des deux. Légère. Merci beaucoup Christian Bocoser. Résumé à retrouver bien sûr sur le site internet côte-d'or.fr, des photos, les horaires de passage des coureurs pour demain. Une seule adresse, côte-d'or.fr. On vous attend aussi sur notre page Facebook. Je voulais remercier les coureurs, ces beaux maillots, c'est très coloré, qui avaient accepté de patienter. On se donne, j'espère, rendez-vous demain. Même jour, même heure, avec un Dijonais en plus, ce serait pas mal, hein? Merci beaucoup, je vous laisse, vous pouvez aller vous reposer. On va continuer, nous, la discussion. Bernard Marie, président du Sprinter Club Olympique Dijonnais. J'ai presque envie de vous dire que pour vous, le plus gros du travail est terminé avec le lancement de cette première étape aujourd'hui. C'est un long travail, la préparation de ce Tour de Côte d'Or. Voilà, je voudrais féliciter surtout Pierre Lescure parce qu'il est souvent dans l'ombre, pas beaucoup à la lumière, mais c'est lui qui a fait le gros travail, donc on peut l'applaudir effectivement. Il le mérite amplement, plus que moi, je vous rassure. Moi, je suis le président du club, donc je ne peux pas non plus être partout. Mais je voulais surtout souligner les bienfaits de ce Tour de la Côte d'Or, surtout depuis qu'il est soutenu par le conseil départemental de la Côte d'Or. Ça nous a permis de booster ce tour et d'en faire un des plus beaux de France, hein. Il faut quand même le savoir. D'ailleurs, on a vu qu'aujourd'hui, on avait 12 équipes de division nationale 1. Le Centre mondial du cyclisme, 2 équipes suisses, 6 équipes de DN2. Donc, très bon niveau, donc cette 13e édition du Tour de la Côte d'Or. Et une édition qui voit parfois éclore des talents qu'on retrouve plus tard sur les grands écrans télé. Je dis ça parce qu'à vos côtés, on a Julien Bernard, un licencié toujours du Sprinter Club Olympique de Dijon. Julien qui est maintenant coureur professionnel. Raconte-nous un peu ton parcours et où t'en es aujourd'hui. On t'a vu là il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière. Exactement. Non, ouais, j'ai fait 5 ans au SCO Dijon, donc avec Bernard. D'ailleurs, je suis toujours licencié au SCO Dijon, parce que quand on est professionnel, il faut encore une licence amateur. Donc, bien sûr, j'ai choisi de rester au SCO Dijon aux côtés de Bernard, parce que c'est une équipe qui m'a formé, qui m'a vu grandir. Et du coup, c'était logique pour moi de rester au SCO Dijon et puis d'être encore présent sur les événements qui font autour. Et donc, l'année dernière, j'ai été stagiaire à partir du mois d'août avec Trek Factory Racing. Et j'ai signé ensuite 2 ans de contrat avec le Trek Segafredo, parce qu'ils ont changé de nom à l'intersaison. Et ça te manque pas trop là aujourd'hui, ça te chatouille pas? C'est comme ça qu'on dit, d'être sur le vélo et de participer à cette ambiance du Tour de Côte d'Or? Non, ce qui manque le plus, c'est mes copains quand même de SCO Dijon, forcément, parce que je les vois beaucoup moins souvent maintenant. Mais non, voilà, maintenant, je suis très content de faire d'autres courses, des courses d'un niveau encore plus élevé. C'est ce qui me permet de progresser. Et forcément, avec les médias qui sont autour de nous, c'est forcément plus valorisant pour nous d'être sur le Dauphiné ou sur le Tour de l'Utah, ou sur même si le Tour de Côte d'Or, ça reste une grande épreuve niveau amateur que j'adorais. Mais voilà, forcément, quand on est chez les pros, on a beaucoup plus d'exposition médiatique et forcément, pour nous, c'est mieux. Est-ce que toi, tu as un favori pour ce Tour de Côte d'Or? Toi qui es sur le bord de la route, qui les a observés tout l'après-midi, tu mets un petit billet sur qui? Après une étape, c'est un peu plus facile parce qu'il y en a beaucoup, à mon avis, qui sont passés par la trappe aujourd'hui, vu comment c'était dur. Mais bon, pour être chauvin, je vais mettre un petit billet sur un mec de Dijon, je vais mettre un petit billet sur Jérémy Cabot, je pense. Ouais. Monsieur Bourgeon, quelle fierté de voir de jeunes Côte-d'Oriens. Enfin, il est plus bourguignon que Côte-d'Orien. Il habite à Dijon, mais il n'est pas vraiment Côte-d'Orien, plus Nivernais. Mais quelle fierté finalement de se dire que tout l'investissement du conseil départemental porte ses fruits et aide à voir apparaître des talents comme celui de Julien Bernard. Oui, je crois effectivement que le département n'a pas du tout à regretter cet investissement qui se fait, ça a été dit, depuis 13 ans aux côtés du club organisateur. Et je crois que c'est une grande fierté. Et c'est aussi un grand espoir, parce que espoir pour les jeunes que nous accompagnons, espoir aussi pour le département. Et je crois que mon souhait aujourd'hui le plus cher au nom du président, c'est que pendant encore très longtemps, nous soyons présents les uns et les autres pour organiser cette superbe manifestation sportive dans notre beau département. Alors c'est à la fois pour les sportifs, on va dire, qui s'y connaissent un petit peu, le vélo en Côte d'Or, mais on peut faire aussi plein de choses à vélo en Côte d'Or si on n'est pas très très bon comme moi, par exemple. Il y a plein de balades sympas à faire. Des randonnées, des promenades, des randonnées. Vous savez que nous avons en projet
un circuit départemental de véloroute de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, qui notamment ira de la côte de Beaune jusqu'à Dijon, un autre circuit qui descendra vers le Val-de-Saône. Donc je crois que le vélo, c'est sans doute une des pièces maîtresses de l'avenir de notre département. Alors je vous invite vivement à y venir aussi. Un petit parcours, monsieur le maire, monsieur Chave, à nous indiquer autour d'Arnel-Duc, par exemple. Vous êtes amateur, vous faites un peu de vélo? J'ai fait du vélo étant jeune. Bon, je suis monté en 3e catégorie. Puis bon, je me suis marié, et donc j'ai tout arrêté. Mais on le voit maintenant, j'ai pris un peu de vent. Mais c'est vrai que monter sur un vélo, pour moi, c'est un grand plaisir. Mais j'ai pas beaucoup de temps d'en faire, malheureusement. Et il y a des coins pourtant très sympas autour de chez nous. Tout autour d'Arnay, il y a des coins qui sont merveilleux. Il y a des coins merveilleux. Même la ville d'Arnay par elle-même, c'est une ville, disons, qui est gallo-romaine au départ. Et on a beaucoup, disons, d'immeubles anciens, moyenâgeux. Et ce qu'on essaye à l'heure actuelle, c'est de rénover le centre de la ville d'Arnay pour, disons, si possible, inviter les touristes à venir dans notre beau pays. Et puis également, ce qu'on essaye d'aménager, alors ça c'est éventuellement avec le président de la communauté de communes, c'est une voie verte. Une voie verte qui partirait, disons, d'Arnel-Duc pour aller sur Pouilly éventuellement, ou descendre sur Thury. Très bien. Et toi, c'est tes coins d'entraînement, Julien, dans le coin là? C'est quoi ton coin préféré en Côte d'Or pour rouler? Où est-ce qu'on peut te voir? Arnel-Duc, ça fait un peu loin pour venir de Dijon en vélo, ou alors ça fait pour un une grand grande sortie champion quand comme même. toi, quand même. Ouais, forcément, mais bon, après, voilà, j'aime bien rester vers les côtes, vers la route des Grands Crus, généralement, un peu où ils ont pris le départ aujourd'hui, forcément. Voilà, donc d'Étain, Bruant, Bouillant, c'est souvent mes routes d'entraînement. Ça, après, j'aime bien aussi revenir le long du canal sur la piste cyclable. C'est un moment un peu tranquille pour revenir après des fois des intensités, finir tranquillement et puis regagner Dijon en toute sécurité parce que on connaît une année un peu difficile dans le vélo cette année. Il y a eu beaucoup de problèmes sur les courses et même en dehors sur les entraînements. Il faut savoir que le vélo, ça se pratique sur la route et que pour nous doubler, c'est 1,50 m hors agglomération et 1,10 m en agglomération. Et donc ça, c'est important de le rappeler, je pense, parce que malheureusement, on voit que trop souvent dans les informations des problèmes au niveau du cyclisme. On a perdu quelques collègues d'entraînement ces derniers temps dans le peloton, donc forcément, ça fait mal. Et donc voilà, je pense qu'il fallait le rappeler et voilà, ça me tenait à cœur de le rappeler aujourd'hui. C'était important. Alors juste avant de regarder et de faire un point sur les étapes de demain, une personne qu'on n'a pas entendue encore, c'est Charlène Grandioski, notre Miss Côte d'Or 2016 qui a passé la première étape aujourd'hui, qui a suivi les coureurs. Ton impression à toi, qu'est-ce que tu as pensé de ta journée? Super impressionnée déjà par la performance de tous les coureurs, par cette chaleur, la vitesse, je connaissais pas du tout et j'étais vraiment impressionnée et ravie parce que c'est une super journée. Tu connaissais pas du tout le vélo, même pas des grands noms comme ça à nous citer, non? Je regardais le Tour de France, mais être vraiment dans la course, au cœur de l'action, tout ça, j'avais jamais fait et c'est vraiment quelque chose de génial. Bon, très bien. On est ravis de t'accueillir. On t'accueille jusqu'à dimanche soir à Marsanais, grande arrivée à Marsanais-la-Côte. On va maintenant regarder ce qui attend les coureurs demain, l'étape 2, l'étape 3. Président Marie, alors est-ce qu'aujourd'hui c'était l'étape la plus dure ou pas? Est-ce que demain ça va être plus tranquille? On va le voir, mais... Alors je vous avouerai que je me rappelle plus bien parce que pourtant j'ai fléché une bonne partie du parcours et aujourd'hui je pensais pas qu'elle était si dure et finalement je me suis rendu compte après coup qu'elle était Donc demain c'est 2 demi-étapes, donc déjà c'est plus court, donc ça va être intense à mon avis parce que les deux équipes qui sont devant, justement le maillot jaune c'est Rohan et puis le CC Etup, ils vont cadenasser au maximum, donc ça va être difficile de sortir. Mais bon, je dis, il y a quand même 19 autres équipes à bosser pour essayer de rivaliser, donc tout est jouable. Et puis peut-être qu'à la dernière étape, parce qu'il faut monter les lacets de Marsanais avant d'arriver justement à Marsanais-la-Côte, une ville qui nous est chère d'ailleurs. Parce que le maire est aussi un ancien pratiquant du cyclisme, oui, monsieur le maire, il n'y a pas que vous. Donc on est entouré d'élus qui ont pratiqué le vélo, donc ça fait chaud au cœur et c'est un plus pour nous, c'est plus facile de les aborder.
Et donc on verra encore un beau vainqueur, bien qu'on fait 3 tours de circuit dans le tour de Marsanais, Fissin. Et donc voilà, ça va être... la côte, elle se retrouve quand même à 20 km de l'arrivée, quelque chose comme ça. Donc on peut éventuellement avoir une arrivée au sprint. Mais vous savez qu'aujourd'hui, je pensais que ça serait une arrivée au sprint. Puis vous avez vu les dégâts. Donc vous voyez, finalement, j'avais tout faux. Bon, on vous écoute pas. Alors, on écoute plutôt Christian Mocozet pour le détail de ces 2 étapes pour demain. Ok, alors on regarde à quoi ça ressemble demain. La deuxième étape, donc samedi matin, c'est 75 km 700 à parcourir entre Montbard et Châtillon-sur-Seine. Vous le voyez, il y aura 2 rushs au 36e et au 50e kilomètre. Et puis une boucle à parcourir 2 fois pour terminer l'étape à Châtillon-sur-Seine. Ça sera le matin avec un départ, je crois, aux alentours de 9h. Hein, 9h30 9h30, ok. On va regarder maintenant l'étape de l'après-midi, ça sera la 3e, donc toujours samedi, mais cette fois-ci, on va rejoindre la ligne de départ de la 3e étape qui se trouvera à Chailly-sur-Armançon. C'est une étape longue de 74 km 800 qui comportera 3 ascensions, comptant pour le classement du maillot à poids de meilleur grimpeur. La dernière difficulté, qui est classée en première catégorie, va se situer à 10 km de l'arrivée, une arrivée qui sera jugée, comme vous le voyez sur cette carte, à proximité de la mairie de Bligny-sur-Ouche, terme de la 3e étape demain soir. On se retrouve demain soir, évidemment. Quel programme! Eh ben, on a été bien gâtés. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce plateau avec nous. Vous retrouvez tout ce qui vient de se passer, toutes les missions, le descriptif, les étapes, les horaires, les animations sur notre site internet côte-d'or.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook. On a déjà hâte d'être à demain et de se retrouver tous ensemble. À coup sûr, le soleil sera là comme aujourd'hui. On espère peut-être avoir un petit peu moins chaud. Hein, si c'est possible. Avant de se quitter, petite décontraction musculaire. Suivez-moi, je vais vous présenter une drôle de dame qu'on voit depuis tout à l'heure sur de grandes échasses ou sur un monocycle. Votre prénom, madame? Nadège. Vous faites partie de quelle bande, là? Nous faisons partie d'une compagnie de spectacle et nous aussi on aime le vélo, mais à une roue seulement. La compagnie s'appelle Les Coureurs de Troyes et la mairie d'Arnay-le-Duc nous a fait confiance aujourd'hui pour venir animer un petit peu et puis régaler un peu le public tant que les coureurs n'étaient pas présents sur le moment de l'arrivée. Voilà. Les bosses ne sont pas faisables pour vous, vous n'avez pas fait le parcours en entier? Non, sinon je pense que je serai arrivée la semaine prochaine en monocycle, donc ça n'aurait pas eu grand intérêt. Et comment on se met au monocycle? Pourquoi on se dit on passe de 2 roues à 1 roue? Ah, c'est l'excitation de l'inconnu, c'est le danger, c'est l'équilibre, peut-être c'est ce que les autres ne font pas. Alors on essaye, on a envie, pourquoi pas. Et avec moi, il y avait également un monsieur sur un bicloun, donc une très grande roue et une toute petite roue à l'arrière. Et puis aussi un mini vélo. Donc voilà, c'est un petit peu l'originalité qu'on aime faire sortir un petit peu des greniers justement pour pouvoir les montrer aux gens et au public et les faire un petit peu se régaler avec nous. Et la Côte d'Or aime le vélo sous toutes ses formes, vous le remarquerez. Vous nous faites une petite démo pour qu'on se quitte sur une jolie note? On fait ça? Allez. Pas dans l'air par contre. Non, allez-y. Allez. C'est parti. Allez, on se quitte comme ça. On se dit à demain. Rendez-vous à Bligny-sur-Ouche sous la tente du département de la Côte d'Or. Bonne soirée à tous. Très bon vendredi soir. À demain.